Mais c'est de l'après-shampoing grec ou du flan à l'orgeat. C'est du sirop d'agave. C'est de la gomme arabique persillée. Un peu. Pas trop. Un échantillon de pharmacie d'aloe vera. Du nectar d'oreille. De fin d'été. Du tapioca reconstitué. Du gluon d'Aritopteropop. Du persil hibiscus. Apparemment. Mais non, je te dis que c'est de la béchamel. Des œufs de grenouille en sucette. Un fond de nombril de centenaire. Ah là là. De la colle à papier peint d'époque. En effet, une purée antibiotique pour les ballonnements. Huile essentielle de bâillement de grec. Un goût de poussière mouillée. C'est de la colle rustine zodiaque. Un comté dégelé. Oh, pourquoi je dis des conneries? Un comté dégelé. La béchamel, ça te dit rien? De la sauce grand veneur. Manque plus que le cerf. De la sève de gorgonzola de contrebande. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Du papier à mâcher, un cas, un adjuvant sédatif puissant. Oh, du jus de vitre, inconnu. Résidu de bon de lavabo. Oh, quelle horreur. Agglomérat de sciure parfumé au musc. Délicieux. Un écrasé de casquette à carreaux d'un Jean Foutre. Ça, c'est pas commun. Un étouffé de débardeur mis le 15 août. Puisque je te dis que c'est de la béchamel. Un extrait de gabardine anglaise. Du slip de kangourou en tempura. De la crème antiride. Dépassé. Du fond de trousse de CE1. Un reste de pizza grecque. Oh. Du jus de caouet. Merde. Non, j'ai les doigts qui collent. J'aimerais que tu me crois quand je te dis que c'est de la béchamel. Intérieur de bracelet montre. Du fluide conducteur. Reliquat de fond de botte anglaise après un festival pluvieux. Putain, mais c'est clair. Pourtant, de la béchamel. De la morve d'hippocampe. Du polonium polonais. De l'écaille de tortue pilée. C'est un pain de réséda des îles Galapagos. C'est du résidu de drap de jeunes mariés. Du mucus d'escargot. C'est de la boule de bousier de Wall Street. C'est du cocon suisse, du fond de mouchoir. C'est du gloubi-goulba, boulga. C'est de la gelée royale. C'est de la mousse de duf, nom d'un chien. Putain, de la laitance d'huître. Du ferment de yaourt bulgare. De la béchamel, je viens de te le dire. Fond de poche lavé à l'Ariel. Les restes d'un tourne de Rossini. Du lait d'ornithorynque. Du glutamate équitable. Bâton de pluie aborigène passé sous une pluie radioactive. Du machi-macha de boulgour. Du fond de capote suédoise. Puisque je te dis que c'est de la béchamel. De la jutée de platane de printemps. Des rillettes de charcutier albinos. C'est du viandox des Carpates. Un hybride de banane avec de la patate douce. Un émincé de grains de blé frais, sauce gingembre relevé à la menthe. Sachet de thé blanc laissé sous la pluie.
Tube à essai pour exciter de la femelle panda. Objet trouvé dans la suite de l'hôtel Sofitel. Pique-poule de Pinet périmé. De la vaillance d'Einstein en gelée. Objet trouvé sur un quai d'Orient. De la levure de groseille à maquereau. Du tartinet d'œuf meurette sauce châtaignier en fleurs. Tu le connais pas, la béchamel? Ça serait pas plutôt de la cancoyote? La cancoyote faite avec du lait de printemps. Eh bien, bonsoir. Je remercie Lulu Regnault pour les paroles. Je remercie Bernadette Blasco pour le travail fait par correspondance, travail oral. Jean Racamier pour l'intervention finale. Et puis, les images sont inspirées du travail de Anne-Véronica Jensen. Et puis, ça a été tourné dans la gare de Vézénobres, au studio de la Cave. Et maintenant, lumière, s'il vous plaît. Christine, je crois que tu as oublié un élément essentiel. Eh bien oui, le titre, eh bien ceux qui ont suivi ont pu trouver, c'était Béchamel ou Cancoyote. À peu. Génial. Ma grand-mère était géniale. Leibniz disait, en gros, s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce que c'est compliqué. C'est costaud, non? Ma grand-mère, elle disait, range plutôt que rien fait. Ça tient la route aussi. Alors, en sa mémoire, je vais remiser une vieille gamelle à la cave. Ah, c'est bizarre. Ça sent bizarre ici. Ça sent la béchamel peut-être Non, c'est pas la béchamel. Ça sentirait plutôt la cancoyote. Nom de Dieu! Un cadavre dans ma cave. Oh, c'est horrible. Qui c'est? Oh. Ouais, magnifique. C'est Catherine Langer, la présentatrice télé. Qu'est-ce qu'elle fout dans ma cave?
sent de la cocoyote. Oui. C'est sûr, c'est de la cocoyote. Du sang. C'est du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller. Je vais l'allonger. Et qui c'est qui l'a agressé comme ça? Avec un appareil photo? Tu me diras, c'est toujours mieux qu'avec une casserole de cancoyote. Ça va? Bon, j'ai l'impression que j'ai reçu un truc dur. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est... Je sais ce qui vous est arrivé sur la tête, c'est un appareil photo. Je l'ai retrouvé en bas. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous faisiez dans ma cave? Ah bah, c'était pas une cave, j'étais en train de tourner. C'était loué par Honolulu, il m'avait appelé, on était en train de répéter là. Qui c'est, Ono? Oui, Honolulu, Lulu Glutamate. Lulu Glutamate? Oui, Lulu Glutamate, il m'avait appelé, on a fait des prises, on a beaucoup parlé, et puis je me souviens plus de rien. Lulu. Je connais deux Lulu. Il y en a un. Bon, c'est un transformiste. Ça m'étonnerait que ça soit lui. Après, il y en a un autre. C'est un truand. Une tête de truand d'Orduse. Bon, tout va bien. Je sais pas. En même temps, il sait faire à bouffer. Il peut pas être... Ah, c'est quoi ce truc? Ah, j'ai fait ça. Oh. D'accord. Et celui pris sur la tronche. Déjà tout petit, je voulais voir la niche à l'Angers. Oh, quelle merveille.
dit réveille-toi, tu dors depuis des heures. Il est bien temps de penser au labeur, au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire du whisky. Crois-moi, il est bien temps d'apprendre à travailler, car dormir n'est pas un métier. Alors ça bon, dis ça bon, ça bon. Dis ça bon, ça bon. Dis ça bon, ça bon. Dis ça bon, ça bon.